Étoile de Vénus vous présente Idée Voyance. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur le plateau de votre émission Idée Voyance. Comme vous le savez, nous sommes mardi et en général le mardi c'est le jour où je suis aux côtés d'Isabelle Vian. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui. Permettez-moi de vous souhaiter à nouveau votre anniversaire puisqu'on l'a fait la semaine dernière mais on était un petit peu en avance, c'était vendredi il me semble. Oui. Donc là maintenant on est après, je peux vous le souhaiter. Très bel anniversaire Isabelle encore une fois. Ah, ça a été extraordinaire et je remercie aussi à beaucoup de clientes qui me l'ont souhaité. C'est vrai? Oui. Ah, c'est gentil ça. Oui, oui. Et vous avez été gâtée? De petits mots et tout. Bon, oui, par mes amis, oui, mais les petits mots chaleureux, ça fait aussi beaucoup de bien. C'est très touchant, oui. Oui, absolument. Enfin, en tout cas, voilà, je tenais à vous Voilà. le souhaiter sur ce plateau. Comme vous le savez, pour nous joindre, il vous suffit de composer le 0899 199 109 et vous pouvez également nous envoyer un SMS IDF1 au 72 072 pour peut-être gagner notre consultation du jour. Et sans plus attendre, nous prenons donc notre premier appel. Allô, bonjour. Allô? Oh, on vous entend très très peu. Bonjour madame, quel est votre prénom? Colette. Colette? Oui, Vous nous appelez d'où Colette? du 92. Très bien, je vous laisse avec Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour Colette. Bonjour, je vais poser une question, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Oui, Colette. Alors, vous me donnez le prénom? Alors, Laura. Attendez. Laurent. Laura. Laura. Oui. Laura. Elle a quel âge, Laura? Elle est née en 87, elle a 26 ans. 26. Et vous pouvez me donner où elle habite, tout simplement? 78. D'accord. Alors, votre question sur Laura? Alors, c'est là, elle est avec son compagnon, ça va plus ou moins bien, et je voudrais savoir si ça allait s'arranger. Alors, son compagnon s'appelle comment? Il s'appelle Bruno. Bruno. Il est né au mois de novembre 80. Attendez, j'ai pas trop besoin là de... Mais vous savez, ça va pas trop bien, c'est... Je vois pas une rupture, il n'y a pas une rupture, hein, on dirait, je veux pas dire un vieux couple, c'est pas un vieux couple non plus, bien sûr, Colette. Ah ben non, Je sais pas si ça fait 1 an ou un petit peu plus, un peu plus. 1 an et demi par là. Un peu plus, ça va faire bientôt 3 ans. Ah, 3 ans. Moi, je pense que dans leur couple, il peut y avoir des changements, mais c'est pas une séparation, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a des divergences d'esprit, de voir les choses. Je pense que votre fille, elle doit être un petit peu plus souple, parce qu'elle n'est pas non plus souple. Et Bruno, c'est exactement comme s'il devenait un peu plus mature et un peu rigide. Disons qu'il n'est pas très mature, effectivement. Pardon? Il n'est pas très mature. Non, il n'est pas très mature. Oui, mais il commence à devenir un peu plus, justement, il va devenir un peu plus mature, un peu plus... Quand je dis rigide, c'est peut-être plus la tête sur les épaules et peut-être un... Rigide, c'est peut-être pas trop souple, voilà. Voilà, d'accord. Parce que c'est vrai qu'il se fâche souvent. Enfin, il se fâche. Non, mais il n'est pas facile, hein, Bruno. Moi, je ne Non, le vois pas pas du tout. comme quelqu'un de facile. On a l'impression c'est lui qui fait tout, c'est lui, il est un peu comme ça. Non, mais bon, il fait souvent la tête, on ne sait pas pourquoi. Oui, mais enfin, ça passera. Mais je pense que je ne peux pas vous dire qu'ils ne s'aiment plus, ils n'ont plus de sentiments, c'est pas vrai. Laura, elle est un petit peu lassée de son comportement, mais pour moi, il n'y a pas de rupture, Colette. D'ailleurs, ils ont certainement le projet de partir quelque part ou de partir quelque part, peut-être 2-3 jours. Ah, peut-être, ça je peux, ouais, ça, je suis pas au courant. Mais bon, ce qui m'embêtait, c'est qu'il y a un bébé, alors bon, je ne voudrais pas que... Non, mais je vous dis, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une remise aux normes. Je ne sais pas si on peut dire aux normes, tous les deux. Je crois que Bruno va se faire taper un petit peu voilà, sur la tête. Et je crois que là, il ne va rien dire. Il devient un petit... moi, je le vois devenir un peu plus mature.
On va attendre, c'est ce qu'il faut faire. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas, y a pas de rupture. Hein. D'accord, bah, tant mieux, ça va faire. D'accord, bah, merci beaucoup. Voilà, Merci Colette. pour votre appel, Colette. Belle journée. Au revoir. Au revoir. Comme je vous le disais hier, n'oubliez pas que durant les vacances scolaires, vous ne retrouverez pas votre émission Idée Voyance pour son prime le vendredi à 20h, mais à la place, vous nous retrouverez aux alentours de 23h15, comme tous les jours, du lundi au jeudi. Nous prenons tout de suite l'appel suivant. Allô, bonjour. Allô, allô? Ah, j'entends le téléphone sonner, mais va-t-on répondre? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, je pense qu'on n'a personne. Bon, alors ma chère Isabelle, Oui. est-ce qu'on peut peut-être donner les numéros, enfin les plages horaires, pardon, où on peut vous joindre sur le numéro privé que je vais redonner juste après? Alors, cet après-midi, donc on est mercredi, quasiment, bah, tous les jours, 2 heures, je fais 2 heures le temps que les clients en profitent je veux dire, oh, je Mais trouve plus mes mots. C'est assez flexible en fait. Oui. Il y en a pour tout le monde, quoi. Ça peut être le matin, l'après-midi. Vous laissez des plages horaires un Ou petit à l'heure, peu flexibles. oui, souvent à l'heure du déjeuner ou parfois le soir, parce que les personnes aussi connaissent l'émission, elles aiment bien appeler le soir. Je trouve qu'il faut être assez souple, que ce soit le matin, midi et soir, mais c'est étalé pour la semaine. Pour les gens qui travaillent peut-être plus la Voilà. journée, qui vous êtes Voilà, disponible le tout à soir, fait. pour les autres. Mm. Et donc ce numéro de téléphone, je le redonne, c'est le 01 44 88 54 08, toujours non surtaxé bien sûr. Et n'oubliez pas de dire que vous venez de la part de notre émission Idée Voyance pour passer oui. en priorité, vous le savez. Quant à nous, nous prenons tout de suite notre appel suivant. Allô, bonjour. Oui, bonjour Noémie. Bonjour madame. Isabelle. Quel est votre prénom? C'est Rachida de Val d'Oise. J'ai appelé la dernière fois Isabelle. Parfait, Rachida. Eh bien, écoutez, je vous laisse avec Isabelle. Merci. Bonjour Isabelle. C'est un plaisir de parler encore de nouveau. Oui, Rachida. Oui, donc c'est toujours la même question, c'est sentimental, parce que je vois ma situation avec mon copain, comme le temps, un peu le soleil, un peu le temps est bizarre. Donc j'aimerais bien savoir s'il y a de nouveautés, si vous voyez une amélioration entre nous deux. Rachida, donnez-moi son prénom parce que là, je ne peux pas me rappeler. C'est Fouad. Non, Fouad. Fouad. Mais Oui, voilà, Noémie, je rappelle, c'est cool. Je me rappelle, Rachida. Et oui, mais c'est mieux que Merci beaucoup. C'est mieux, non, mais Rachida, c'est mieux de ne pas se rappeler parce que justement, au niveau du flash, de ce que je peux ressentir, il n'y a pas une recherche de Fouad ou voilà, ça vient comme ça. Mais Rachida, en ce moment, vous ne le voyez pas, Fouad? Si, on se voyait presque tout le temps, mais comme je vous ai dit, je sais pas si c'est vraiment il a des sentiments pour moi. C'est un peu compliqué. C'est pas ça, Rachida. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans l'attente de vouloir construire. Oui. Et que Fouad, il est pas pressé. Vous voyez, je pensais que vous le voyez même moins. C'est vrai qu'il est quand vous le voyez, il est tout de même de passage. Hein, il reste pas longtemps. Il reste, par exemple, hier, il était avec moi. Il est resté de 22h jusqu'à 3h du matin parce qu'il travaillait à 4h. Oui, mais quelquefois, il passe, mais il n'est pas... Mais moi, si vous êtes patiente, Rachida, je le vois dans votre vie, cet homme. D'accord. Mais il faut être patiente. Il vous a pas proposé... J'ai un peu peur. Hein. Ah oui, mais la peur, attention, hein, la peur, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, je pense qu'avec... je peux pas vous dire dans 6 mois, c'est lui qui va... Et lui, bon, c'est peut-être égoïste, mais... Il va à son rythme. Oui, c'est vrai. Il prend son temps beaucoup. Et si vous lui faites des réflexions, Rachida, alors là, rien n'ira plus. Parce que là, il va prendre la mouche. D'accord. Parce qu'il est susceptible et je le sens même fatigué en ce moment. Hein. Oui, c'est vrai, il est fatigué. Mais il aide sa... Comment? Il aide sa maman ou qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Oui, il est avec sa maman. Ah, d'accord, parce que je le voyais... ouais. Et c'est ça qui me fait
peur, c'est sa maman parce qu'elle n'est pas trop d'accord pour notre relation. Attendez, de toute façon, il sait très bien, Fouad, que si même il était avec quelqu'un d'autre, elle ne serait pas d'accord. Je pense que Fouad, mais c'est vrai que je le voyais près de sa maman. Rachida, vous ne souciez pas de ça. Il est amoureux de vous, même s'il ne vous dit pas « je t'aime », etc., parce qu'il n'est pas trop comme ça. Il vient vers vous, laissez faire les choses. Vous savez que c'est difficile de trouver quelqu'un, d'avoir quelqu'un. Il est fidèle, ça, c'est rare. C'est rare, je vous dis ça avec un grand sourire. Et il a des sentiments. Rachida, il faut de la patience. D'accord, ok. Rachida, il faut de la patience. Il sera avec vous et voilà. Mais ce n'est pas sa maman qui va décider. Je ne sais pas s'il est vraiment influençable, mais il aide sa maman, ça c'est vrai. Oui, il est très très proche de sa maman. Et c'est ça qui l'empêche de me voir presque tout le temps. Sa maman c'est prioritaire, ce qui est normal. Et aussi, ce qui fait peur, c'est des fois elle parle pour faire un enfant, mais le problème c'est que vu que sa maman n'est pas trop d'accord pour notre relation, donc j'ai peur de rajouter des problèmes et après c'est moi qui va galérer. Bon, Rachida, oubliez ses peurs, oubliez tout ça. Sa maman, c'est sa maman. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu excessif, mais il vous aime. Sans ça, croyez-moi, il ne serait pas avec vous, surtout qu'en ce moment, il est hyper fatigué. Peut-être que vous le verrez un petit peu moins parce que je le vois vraiment fatigué. D'accord, ok. Mais ce n'est pas du tout pour être plus avec sa maman. Ne vous mettez pas ça en tête, laissez le temps faire les choses. Voilà, Rachida. Merci Isabelle. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup Isabelle. Merci Noémie. Je vous souhaite bon après-midi. Merci beaucoup. À bientôt. Je veux tenir au courant s'il y a du nouveau. Merci, c'est gentil. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous embrasse. Et nous remercions bien entendu tous nos fidèles téléspectateurs et tous nos fidèles téléspectateurs surtout qui nous font des retours puisque vous le savez, nous aimons beaucoup savoir ce qui se passe ensuite. C'est vrai Isabelle, c'est toujours intéressant. Bien sûr, bah oui. Donc, s'il vous plaît, faites-nous vos retours. Mais n'hésitez pas également à nous appeler pour poser vos questions, bien entendu. Pour ce faire, composez le 0899 199 109 et nous prenons tout de suite l'appel suivant. Allô, bonjour. Oui, bonjour Noémie. Bonjour madame, quel est votre prénom? Marie. Et vous nous appelez d'où, Marie? Du Val-de-Marne. Parfait, je vous laisse avec Isabelle. Et bonjour Isabelle, voilà. Bonjour Marie, je peux... Je vous ai déjà eu une fois au téléphone. Hein. Ah d'accord, Il y a quelques mois. Ah. Je suis une personne qui est née le 31 mai 46 et qui est veuve depuis 10 ans. Voilà. Oui. Et je vous avais demandé de regarder un petit peu, bon, au cas où, si j'allais rencontrer quelqu'un, quoi. Alors, vous m'avez parlé d'une personne, je ne sais pas comment vous l'avez trouvée, mais vous n'êtes pas trompée. Hein. Et cette personne, on m'a dit qu'elle me cherchait où j'habitais avant. Là, j'ai déménagé un petit peu. Et la personne a déménagé aussi, comme quoi que... Voilà, mais je ne veux pas dire son nom au téléphone, voilà. Donc, vous l'avez ressenti, cette personne. Je peux juste vous dire que il aura 64 ans, ça je peux vous le dire. Et je ne vais pas dire son prénom. C'est pas grave, Marie. Parce que là, ça me donne la chair de poule et j'ai pas froid. Hein. Non, il fait très bon. Voilà. Bah écoutez, vous allez le voir, hein, cet homme. Oui. Vous allez le trouver tout de même changé. Ah bon? Oui. Je sais pas, j'ai l'impression que les paupières, elles tombent un petit peu sur ses yeux. Oui, effectivement, déjà je l'avais vu avant ça. Hein. Ah. Observatrice, Marie. Les bruns, les cheveux grisonnants, hein, parce qu'il a à peu près mon âge. Hein. Oui. Non, mais je voyais un beau regard, un regard un peu lumineux. Oui, exact. Il est comme ça, oui. Il fait ça avec les mains de temps en temps. Il doit faire ça avec les mains? Peut-être. Ben, une fois, il m'avait pris par les épaules, mais gentiment, vous voyez, en amitié, parce qu'il n'y a jamais rien eu entre nous. Hein. On se connaît depuis déjà 5 ans, 6 ans même. Bon, mais comment j'ai perdu mon mari, je ne suis pas prête encore. Et j'aimerais bien l'avoir comme ami, comme un... Ah bah alors, moi je vous dis, là, c'est possible. Hein. Marie, c'est possible. Je ne parle pas de sentiment d'aller, vous comprenez, mais en amitié, parce qu'il me manque. Depuis que je ne l'ai pas, bah écoutez... il va, là, je dis pas là tout de suite, mais vous savez, je crois que quand le destin, c'est ce que j'explique, quand le destin doit faire les choses, il les fait. Je dis pas que tout est écrit,
Mais là, tout de suite, Marie, Oui. je vous voyais marcher l'un vers l'autre. Et comme ça, quand on se rencontre, mais c'est dingue, Isabelle, hein, vous êtes formidable. Hein. Oui, Quand on se rencontre, on va toujours l'un vers l'autre. Voilà. Moi, j'arrive d'un côté, elle arrive de l'autre. oui. Des fois, je me demande si c'est pas mon mari de là-haut qui a voulu que je sourie à nouveau parce que je souriais plus. Hein. C'est lui qui m'a fait sourire un peu. Quoi, voilà. Ah, ça me donne les yeux qui pleurent. Bon, c'est possible hein, que ce soit... Bon, voilà. Je vous voyais l'un vers l'autre et il va être vraiment content. Oui. C'est vrai qu'il est tactile. Hein. Pardon Il est tactile, c'est-à-dire il aime bien toucher ce monsieur. Ben ça, je sais pas, je peux pas vous dire. Bah si, il va. va. Pour lui donner une poignée de main, c'est tout ce qu'on s'est donné. Oui, Et depuis, on se connaissait depuis 4-5 ans, hein, vous voyez. Hein. Non, parce qu'il n'était pas libre. Hein. Il faut être honnête. Non, mais là, ça va. Il n'était pas libre. Là, il est libre. Hein. Voilà. Bon, en Mais tout j'aime cas, bien son amitié et on était bien ensemble, quoi. Question de parler de beaucoup de choses, quoi. Puis j'ai compris pendant un moment donné qu'il y avait un petit quelque chose. Hein, bon. Mais non, je ne suis pas encore, je suis pas prête, mais je serais contente de le revoir. bah, Voilà. en tout cas, Marie, vous savez ce que j'ai vu. Toc, 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 toc. D'accord, d'accord. C'est bien résumé. Oui, Isabelle, je vous remercie. oui, Hein. Marie, je suis contente pour vous. Écoutez, oui, parce que là, ça fait 10 ans, là, au mois d'avril, que mon mari est décédé. C'est pas la forme, moi, je vous le dis honnêtement. Donc, Ah oui, surtout les dates d'anniversaire. Mais vous aurez peut-être un joli cadeau, parce que c'est important d'avoir tout de même quelqu'un. oui, non, mais j'ai mes enfants quand même. Mais Oui. je veux dire, on a besoin de parler. Avec les enfants, on raconte pas toute sa vie. Hein. Ah ben non, mais c'est pas pareil. Mais c'est bien d'être entouré, mais d'avoir un petit plus. Voilà. Surtout, voilà. il y a... Et vous pensez, Et Isabelle, Marie, il y a un petit aimant entre vous tout de même. avec la personne, là Ah oui, oui. Oui, ah oui. je crois, mais bon, il faudra vraiment que mon mari me sorte carrément de la tête et puis que lui, je sache aussi qu'il soit libre, hein, parce que vous comprenez, Bon. c'est pas libre. En tout cas, vous êtes... Voilà, toc, 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 toc. Alors Marie, à très bientôt. Je vous remercie Isabelle a beaucoup, tout Isabelle, résumé. hein. Merci à vous et très bonne journée. Hein. Au Merci revoir. beaucoup. Belle journée, Marie. Au revoir. Au revoir. Vous recommencez avec vos mimes, vos métaphores, toc toc toc, Oui. c'est ça aujourd'hui? Bah, c'est drôle parce que j'ai du mal en ce moment à trouver mes mots. Mais et j'arrive à... J'ai du mal à... Là, je les voyais tous les deux se rapprocher comme ça. À exprimer ce que vous ressentez Oui, vraiment en fait. oui, Du coup, vous préférez oui. passer par des petites métaphores. Bah voilà. Mais c'est votre marque de fabrique et c'est très mignon. Écoutez, En Isabelle. fait, je pourrais faire presque de la voyance sans parler. Ah, écoutez, bah, on va essayer sur le prochain appel. On va voir ça tout de suite, Isabelle. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Nathalie. Et vous nous appelez d'où, Nathalie? Je vous appelle de la proche banlieue parisienne. Très bien. Je vous laisse avec Isabelle. Bonjour Nathalie. Bonjour Isabelle, bonjour Noémie. Heureux. Voilà, je vous appelle à propos d'une question sentimentale. Oui. C'est au sujet d'un homme que j'ai rencontré sur le milieu professionnel. Je ressens une attirance pour cet homme. J'aimerais savoir si cette attirance est réciproque et si une amitié ou autre chose pourra se construire. Alors, Nathalie, déjà, vous allez me donner votre âge, s'il vous plaît. Alors, j'ai 42 ans. Et cet homme s'appelle comment? Hervé. Alors, Hervé. Est-ce qu'il est grand, Hervé? Je le voyais assez grand. De taille moyenne. Bon, il fait tout de même 1m73. Oui, je pense, oui. Il est mince. Oui. Parce que je voyais un peu une asperge, enfin quelqu'un, voilà, c'est pareil. Alors, il est un peu fermé, Hervé. Bah, disons que la communication est difficile. Oui. Je pense que c'est moi qui suis peut-être un peu fermée, qui ai du mal à m'ouvrir et à communiquer avec lui. Je sais pas, je le sens un peu fermé, moi. Il est réservé, voilà, c'est quelqu'un de réservé. Mais Nathalie, essayez de vous ouvrir un peu parce que je pense que cet homme
c'est exact. Je ne vais pas dire ça pour vous faire plaisir. Il a une attirance, il me semble un peu seul, cet homme, en plus dans sa vie. Je sais il a quand même 2 enfants. Oui, mais il se sent tout de même, il se sent même assez seul. Je dis avec lui, tout est possible. Voilà. C'est pas un homme que je sens heureux. C'est un homme qui a assez droit, qui fait ça, qui est très rangé. Mais je le sens pas du tout heureux. Vous voyez, je le sens. D'ailleurs, vous devez le. Enfin, peut-être. Je sais pas comment vous le sentez, puisqu'il y a une attirance. Alors, je vais pas vous. Vous allez. C'est difficile de vous dire, tiens, est-ce que vous le voyez heureux? Je pense que vous avez quelque chose de magnétique entre vous et lui. Moi, je vous dis franchement, hein, avec lui, je crois que c'est possible, mais il faut du temps. Et Nathalie, essayez d'être plus à l'aise avec lui, parce que la timidité, tout ça, c'est pas... voilà, il faut un temps d'adaptation. Mais cet homme, je pense qu'il éprouve, il aimerait bien que ce soit moins compliqué, là. Oui, mais il ne propose rien. Ça fait 1 an que je le vois dans le milieu professionnel. Le milieu professionnel, c'est pas toujours facile, et d'autant que c'est mon chef. Donc, bon, il ne propose pas de boire un verre après le travail. Et moi, de mon côté, je n'ose pas non plus. Laissez faire. Parce que indifférence, alors là, c'est sûr, c'est... Là, je pense qu'indifférent, il n'est pas indifférent. Maintenant, il ne faut pas non plus se monter la tête. Moi, je pense vraiment qu'il est possible avec lui. Laissez-le faire, alors. De toute façon, en ce moment, c'est pas une bonne période pour lui, Nathalie. Vous le sentez pas contrarié? Je ne sais pas trop. Voilà. En ce moment, il y a des contrariétés, moi, je vous le dis. Hein. Il n'est pas au mieux de sa forme, hein, Nathalie. Là, je ne vous dirais pas, tiens, un petit sourire ou quelque chose. Cet homme, il a pas de... J'ai l'impression qu'il est sec, il n'a pas de tendresse, personne ne lui donne de... Vous voyez, je le sens. Chez lui, il ne se passe rien, c'est monotone. On sent qu'il y a l'ennui sur lui. Pourtant, il a l'air marié, enfin, je suppose. Oui, mais il s'ennuie. Mais il s'ennuie, ça vibre pas, c'est l'ennui. Donc il y aurait un souhait de sa part de se rapprocher de moi ou... Je pense que quelque chose, il y aura certainement des signes, Nathalie. Il y aura des signes, mais c'est pas, je sens pas, c'est pas maintenant, parce que je vous dirais, tiens, ça peut être rapide. Quand je sens quelque chose vraiment qui arrive, je vous dirais, bon, là, c'est rapide. C'est jamais bon. De toute façon, il sait qu'il y a quelque chose qui se passe, ça se sent. Essayez, Nathalie, d'être beaucoup plus... essayez de relâcher, d'être, plus détendu vis-à-vis de lui. Vous verrez. Peut-être que là, lui, il ira plus vers vous. Ça se sent, vous savez, quand il y a quelque chose d'électrique, là, ça se sent. La preuve, c'est que ça vous met aussi mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise parce que c'est sur un milieu professionnel et qu'il y a les collègues et que c'est pas facile. C'est souvent comme ça. Mais mais je me demande s'il n'a pas un changement, il y a quelque chose qui va se passer pour Hervé. Il y a quelque chose qui se profile déjà pour lui au niveau du travail. Je ne sais pas s'il va rester tout le temps dans la même structure, oui, mais peut-être pas la même place, Nathalie. D'accord. Et ce sera peut-être plus facile. Je me demande si au mois de juin ou après l'été, là, il a un changement. Essayez de le savoir en sourdine et vous m'appelez à ce moment-là au... Voilà. Je le redonne juste après, Isabelle, pas de problème. Moi, de mon côté, je suis mariée, hein, je ne suis pas... Votre bonhomme, il est assis dans un fauteuil et il ne bouge pas. Hein. Nathalie? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Je voyais quelqu'un, mais vraiment, il arrive, poum, fauteuil comme ça. Et monsieur ne bouge pas. Il attend que tout se passe. Non, c'est vrai, c'est pas à tourner à votre âge, c'est pas... Voilà, mais c'est comme ça. Ça peut changer. Je vous dis déjà, essayez de voir pour Hervé. Je suis sûre qu'il va y avoir un changement. Il y a une Corinne dans tout ça, par là? Corinne? Oui. Non. C'est une de mes amies qui s'appelle Corinne. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce prénom qui venait. Essayez de vous renseigner sur Hervé. Voilà, Nathalie.
Très bien, Essayez. merci beaucoup. Merci Au revoir, pour votre Nathalie. appel. Belle Au journée. revoir. Au revoir. Je m'exécute Isabelle. Pour vous faire plaisir, je redonne ce numéro de téléphone où vous pouvez prendre rendez-vous donc avec Isabelle et tous nos autres voyants. Il s'agit bien entendu du 01 44 88 54 08, toujours non surtaxé. Et n'oubliez pas bien sûr de dire que vous venez de la part de notre émission pour passer en priorité. Quant à nous, pour nous joindre sur ce plateau, vous le savez, le 0899 199 109. Nous prenons tout de suite l'appel suivant. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, Bonjour madame, quel est votre prénom? Marie-France, Vous nous appelez d'où Marie-France? du Val-de-Marne. Très bien, je vous laisse poser votre question Isabelle. Merci. Bonjour, Isabelle. Oui, mais votre voix, je la connais, non? Oui, justement, j'ai un petit retour à vous faire. Ah. Parce que je vous avais eu début octobre, donc vous voyez, ça date un peu. Oui. Et c'était sur le plan professionnel. Et vous m'aviez dit que je ne finirais pas le mois d'octobre sans travailler, puisqu'à l'époque, je ne travaillais pas. Donc, effectivement, j'ai trouvé un travail la semaine du 22 octobre. Donc, vraiment la dernière semaine du mois d'octobre. Alors, le seul souci, c'est que c'est un contrat, vous savez, les fameux contrats de 6 mois, donc qui arrivent à terme en avril, fin avril. Et donc, je voulais savoir, il n'y aura pas de renouvellement d'après, je travaille dans un collège, donc le principal m'a déjà informé qu'il n'y aurait pas de renouvellement de ce contrat, donc je voulais savoir un peu si vous me voyez trouver quelque chose après, enfin faire une formation, je suis un peu perdue. Alors, Marie-France, je vais vous demander de me donner votre âge, s'il vous plaît. J'ai 55 ans à Noël. Ah oui, le jour et le mois. 24 décembre. Ah, Elle vous avez donné quand même un bel indice en disant Noël. Hein. ouais. Oui. Pas de problème Isabelle. On va tout de même vous proposer quelque chose vers les juin-juillet, là, Marie-France. Juin, juillet. Oui. Oui, je crois qu'il y a 2 mois où vous allez... je pense que c'est même quelqu'un que vous connaissez qui va vous proposer quelque chose. Juin, juillet. Juin, oui, c'est ça. Où vous le serez fin mai. Il y a quelque chose, je sais pas, c'est pas passionnant, mais non. Et après, il y a tout de même un trou vers l'été. Mais je crois que vous allez faire autre chose, hein. C'est curieux. C'est pas passionnant, c'est-à-dire C'est-à-dire, c'est un petit peu administratif, c'est, voilà, vous avez, enfin, c'est ce que vous savez faire, hein, c'est pas, mais j'ai l'impression que vous vous ennuierez plus, si vous voulez, parce que je vois comme l'enfermement. Ah. Et que le prochain travail, c'est tout de même assez différent. C'est comme si vous deviez agrandir chez vous. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Marie-France. Ah bon? Oui. C'est qui? Dites-moi, il y a un homme que vous allez rencontrer ou avoir un rendez-vous avec. Alors, je ne sais pas si c'est dans une structure administrative. Une structure administrative, c'est un monsieur qui a un nom composé. Ouais. Et là, cet homme, mais je trouve que vous allez avoir de la chance tout de même. Ah ben dis donc, il serait temps. Je dis de la chance parce que c'est très très dur aujourd'hui de trouver du travail et que je vois tout de même quelqu'un vous proposer. Donc les 2 mois, on les laisse, là c'est tranquille. Mais après, où vous faites la démarche pour aller dans une, je sais pas si, une structure administrative, et il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose parce que je crois que vous aurez le profil pour. Et je vais vous dire, c'est même social. D'accord. Donc, vous allez avoir quelque chose. Alors, au niveau, bon, mai, juin, là, ou juillet, là, pour l'été, là, on n'y est pas encore, mais c'est pas loin. Je crois qu'il y a 2 mois où vous allez travailler. Il y a un petit trou après. Et après, vous allez rencontrer cet homme qui va vous proposer autre chose. Moi, je ne vois pas vraiment de formation, hein, Marie-France. D'accord, ouais. De toute façon, moi, à la limite, je préfère travailler, hein, c'est sûr que...
Oui. Je pense que c'est quelqu'un qui va tout de suite voir votre profil et vous allez vous entendre bien. Je sais pas, il y aura une bonne communication. D'accord, donc ce serait plus sur la fin de l'année alors. Oui, oui, mais je vois pas de formation, hein. Et cet homme va parce que je sais pas comment vous expliquer. Il va sentir que vous n'êtes pas quelqu'un qui est à cancan, qui parle et tout, et il aura besoin, peut-être lui, dans la structure où vous irez lui demander du travail, il aura besoin de quelqu'un comme vous. Vous me direz, Marie-France. Voilà, Oui, Marie-France. Merci pour le retour. Hein, Bah oui, merci pour le retour et pour votre appel. On vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Il est temps maintenant de marquer une petite page de publicité. On se retrouve juste après. À tout de suite. Si Belles Vacances vous accueille dans des campings et résidences de vacances en Vendée et Pyrénées-Orientales. Un choix de séjours variés, des équipes à votre écoute, des bassins aquatiques, des animations, des services de qualité. Pour des vacances inoubliables, en famille, entre amis, réservez dès à présent sur www.sibellevacances.com. C'est Macari qui vous donne un teint si clair et si lumineux? Ah oui, bien sûr. Macari, je l'utilise depuis des mois avec succès. Il éclaircit et illumine mon teint sans aucun souci. Ça reste entre nous, hein. Oui, bien sûr. J'en parlerai quand même à mes copines. Promis que ça restera entre nous. Macari de Suisse, la gamme de luxe pour peau foncée, en toute sécurité. Entre Cannes et Saint-Tropez, à 4,5 km des plages de la baie de Fréjus-Saint-Raphaël, vous découvrirez un parc d'exception équipé de tout le confort. Un immense lagon de plage et d'eau chauffée s'étend sur 3800 m² pour la plus grande joie des familles. Bains bouillonnants, spa, balnéothérapie, fitness, aires de jeu seront le cadre d'un séjour inoubliable. Air Fashion Style, spécialiste de la pose d'extension et de tissage à Paris, vous propose une large gamme de mèches et de textures. Brésilien, indien, péruvien, raide, ondulé et bouclé. En ce moment, toutes les tailles du 10 pouces au 32 pouces à seulement 60 €. En vente en gros ou en détail, Air Fashion Style vous garantit le meilleur rapport qualité-prix du marché. Rendez-vous sur www.airfashionstyle.com ou au 09 82 60 56 95. New Look Air, spécialiste des extensions à la kératine et aux anneaux à Créteil-Val-de-Marne. La meilleure qualité 100% cheveux naturels, Rémi Air, indien brésilien. Fourniture et pose complète à 199 € seulement, le meilleur rapport qualité-prix. New Look Air vous propose son lissage brésilien à la kératine à 59 €, le moins cher en région parisienne. Contactez-nous sur www.newlookair.fr ou par téléphone au 01 48 99 28 32. Osez les week-ends ou les vacances hors saison avec Holiday Check. C'est l'occasion d'accéder au confort que l'on paierait bien plus en pleine saison. Loin des embouteillages et de la foule. La garantie Holiday Check. Des tarifs exclusifs qui vous permettent d'économiser jusqu'à 60% sur le tarif public. Holiday Check jusqu'au 30 juin et à partir du 1er septembre, c'est 30 à 60 € la nuit pour toute location de 2 à 6 personnes en camping, résidence ou hôtel. Meubles, salons, literie, cuisine équipée, le sur-mesure par de vrais professionnels. Meubles Elmo, c'est plus de 4500 m² d'exposition et de stock. Notre métier, c'est faire de chez vous l'endroit le plus agréable qui soit. Et notre mission, c'est de donner vie à vos envies. Meubles Elmo assure la livraison partout en France, au Portugal et même en Espagne. Meubles Elmo possède un service après-vente où tout est garanti. Mix Beauty est le premier concept store de beauté globale destiné à toutes les beautés du monde. Retrouvez dans un même espace chic une boutique, un salon de coiffure, un nails bar et un institut de beauté. Spécialiste du cheveu bouclé à crépus, Mix Beauty propose tous les types de coupes tendance, tissage, défrisage, lissage, perruques, postiches et extensions.
Chez Mix Beauty, venez sublimer votre beauté. Offre spéciale, moins 10% sur toutes les prestations. Que regardes-tu, papy? Je suis à la recherche de ma maison du futur. Mais c'est très loin. C'est très loin, et c'est pour ça que j'ai choisi le Sublimatorium Florian Leclerc pour m'accompagner dans ce long voyage. Le vrai Leclerc, c'est celui qui est le moins cher. Vos cheveux sont vivants. Ils méritent de vrais experts. Offrez-leur la clinique du cheveu. Chute de cheveux, stress, pollution. Après bilan individuel, la clinique du cheveu vous propose des soins en institut et des produits de pointe à utiliser chez vous. Toute une palette de solutions ciblées qui ont fait leurs preuves. Soins capillaires, la clinique du cheveu, Paris. 182 avenue Doménique dans le 12e et 55 rue Boissière dans le 16e. La clinique du cheveu, vos cheveux méritent ce qu'il y a de mieux. Nous voici de retour sur le plateau de votre émission Idée Voyance. Je suis toujours aux côtés d'Isabelle qui est de très bonne humeur aujourd'hui. Vous n'arrêtez pas de rire, Isabelle, c'est agréable. Je ris, mais je trouve pas mes mots. Ah, mais on peut pas tout avoir. Oui. Aujourd'hui, on rigole, voilà. Mais je vois. Ah bah c'est l'essentiel. Hein. Voilà, ouais. Ça rassure nos téléspectateurs. Isabelle Ah bah oui. voit très bien aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Pardon. Pour nous joindre, vous le savez, le 0899 199 109 et également un SMS IDF1 au 72 072 pour peut-être être notre gagnant du jour. Sans plus attendre, nous prenons l'appel suivant. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Rosanne. Bonjour Rosanne, vous nous appelez d'où? De la région parisienne. Très bien, je vous laisse avec Isabelle. D'accord. Je crois que je vous ai jamais eu. Non. Bonjour, la première fois. J'appelle tous les jours. Hein. Ah bah vous voyez, il faut persévérer, ça paye. Oui. Alors, bonjour Rosanne, vous me donnez votre âge? Alors, 80 ans. Ah, c'est un bel âge. Oui. Oui, bien sûr que c'est un bel âge, parce que déjà, vous avez l'air tout de même en forme. C'est vrai. Oui, je suis en forme. Ça va. Alors, quelle est votre question, Rosanne? Eh bien, voilà, j'ai mis une maison en vente et je voudrais savoir, une maison de secondaire, et je voudrais savoir si elle va être vendue rapidement. Mais elle n'est pas très loin en kilomètres. Non, non. Mais là, pour des raisons de santé, on ne peut plus la garder, donc... Elle est à 200 km, 150? Oui. 180, je crois. Je suis pas trop loin. Alors, et il y a 3 personnes aussi avec vous qui veulent la vendre? Ah non. Non, vous êtes à 3? Ah non, non, non. Enfin, il y a mon mari et ma fille, mais bon. Ah bah voilà, parce que je voyais 3, d'accord. Donc vous êtes quelque part tous les 3 d'accord? Oui. En plus, elle n'est pas trop chère? Ah non, je voudrais bien la vendre plus chère. Non, vous ne la vendrez pas plus cher parce que sans ça, elle ne se vendra pas parce qu'il y a tout de même des travaux à faire dans cette maison. Oui. Il y a, je ne veux pas dire tout à refaire, mais bon, parce que je suis en train de la visiter. Là, je la scanne, il y a les sanitaires à refaire et bon. Je pense que cet été, elle sera vendue, Rosanne. Ah, oh, chouette. Alors, oui. Je pense qu'août septembre sera fait. Ah, bien. Il y a de grandes chances que si je me trompe d'un mois, mais je crois qu'août septembre sera fait, Rosanne. Oh, mais oui, ça va être un soulagement, je comprends, mais je pense que vous allez tout de même encore vous allez en profiter peut-être encore un petit peu, hein? Oui, on envisage, puisqu'elle n'était pas vendue, d'y retourner. Vous allez en profiter encore un petit peu et d'arranger un petit peu le jardin qui est complètement fouillis. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et elle a besoin d'être... Ouh là, j'ai chaud tout d'un coup avec ce truc. Non, elle a besoin d'être un peu rénovée, là, votre maison. Oui. Et les voisins sont pas très sympas, hein?
Ben non, ben vous savez, on y a les Parisiens. Oui, mais je vois les voisins, ils sont, quand je dis ils sont pas sympas, Rosanne, on a l'impression qu'ils savent que votre maison est à vendre et ils vont regarder les gens là en se disant j'espère que c'est pas eux, j'espère que c'est pas eux. C'est bizarre, je vois tout à fait le tableau. Mais ça va se vendre cet été en tout cas, Rosanne. Ah ben je suis très contente. Voilà. C'est un soulagement. Hein. Je comprends. Non, mais quand je disais à 3, c'est parce que je voyais 3 personnes. Donc votre fille, je savais pas que c'était votre fille et votre mari, mais en tout cas, je voyais 3. Donc vous êtes tout de même à 3 à prendre la décision. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà, Rosanne. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, Rosanne. Eh bien, merci beaucoup. Merci Belle pour journée votre à vous. appel. Belle Au journée. revoir. Et je vous embrasse. Nous aussi. Au revoir, Rosanne. Au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas de nous faire votre retour, Rosanne, comme tout le monde. Vous le savez, nous aimons beaucoup les retours. Comme je vous le disais tout à l'heure, sachez que pendant... Ah bah moi aussi, je perds mes mots, ça arrive, Isabelle. Ah bah tant mieux, parce que là, je vais vous finir. sentez moins seule, du coup. Ah, exactement. En fait, vous m'avez envoyé vos mauvaises ondes, j'ai Mais l'impression. ça va pas, non? Je n'ai que des bonnes ondes. J'espère bien. L'araignée. Ça, on en parlera aussi après. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, donc on va prendre tout de suite notre appel suivant. Allô, bonjour. Vous me distrayez, Isabelle, c'est pas possible. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Jessica. Jessica, vous nous appelez d'où? De Paris. Très bien, je vous laisse avec Isabelle. Bonjour, Jessica. Où le caractère, Bonjour, Jessica? Isabelle. Vous avez du caractère, hein, Jessica? Ah bon? Mais oui, mais c'est bien, c'est mieux d'avoir du caractère, hein? Alors, C'est comment, en fait? Pardon? C'est comment, en fait, mon caractère, en fait? C'est comment? Vous vous connaissez pas? Je pense que vous avez beaucoup d'énergie. D'accord. Et que vous êtes assez déterminé. Quand vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir. D'accord, c'est ce qu'on me dit, alors. Pardon? C'est ce qu'on me dit souvent. Bah, ça m'étonne pas. Vous êtes du mois d'août ou quoi? Non, vierge, septembre. Ah, je sais pas. Ah bon, je sais pas loin. Mais en tout cas, il se passe quelque chose au mois d'août, mais je sais pas quelle est votre question, Jessica. C'est par rapport, en fait, c'est par rapport à mon mari. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que il y a un peu de distance par rapport à lui en ce moment. Vous voyez quoi après? Donnez-moi son prénom. Serge. Serge. Oui. Bon, en tout cas, non, en tout cas, il vous trompe pas, hein. D'accord. Je pense qu'il en... Peut-être que justement, avec ce que je vous ai dit, il a peut-être... j'en sais... Voilà, non, vous inquiétez pas, il vous trompe pas, hein. C'est pas... Je pense que Serge, il a eu un hiver très dur, Jessica. D'accord. Sur le plan travail, très très dur. D'accord. Je pense qu'il ne vous dit pas tout sur le plan travail parce qu'il a l'air pas, il est pas. Votre mari, il n'est pas facile, il est un petit peu fermé. C'est pas quelqu'un qui exprime tout ce qu'il est en train de vivre. Oui, oui, oui. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'avec, on peut dire les beaux jours depuis pas longtemps, hein, ça va lui faire du bien parce que. Il vous l'a pas dit, mais il s'est pris un... On lui a fait des remontrances dans le travail, ou on lui a... Je sais pas. Ça fait 6 mois qu'il est comme ça? Oui, ça fait 6 mois. Ben, son patron ne paye pas non plus. Il n'y a rien du tout. Donc, à la maison, c'est catastrophe. Donc, c'est un peu difficile par rapport à lui. Bah oui. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Je vous ai dit, il est comme ça depuis 6 mois. Oui, oui, oui. Ah oui, mais... Voilà. Non, ça va passer là son état, mais c'est quelqu'un qui tourne en rond, je veux dire, il a besoin de s'exprimer et tout, et là je le sens tout de même très perturbé à cause du travail, hein, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je dois faire de mon côté alors? Ne rien lui dire pour essayer de temporiser, de tamponner, faites-lui des petits câlins, je sais pas, voilà. Il a besoin de tendresse. D'accord. Voilà, soyez gentil avec lui parce que franchement, il a besoin de ça. C'est trop dur pour lui le travail là. D'accord.
D'accord. Voilà, Jessica. C'est tout, ça va s'arranger. D'accord. Merci beaucoup. Merci Voilà, pour votre appel. Au revoir. Au revoir. Comme j'essayais donc de vous le dire tout à l'heure, avant qu'Isabelle me distrait un petit peu, nous nous retrouvons donc tous les soirs du lundi au vendredi et non plus du lundi au jeudi durant les 2 semaines des vacances scolaires. 23h15, toujours aux alentours de cette heure-là. Donc n'hésitez pas, rendez-vous toute la semaine. C'est pas gentil, Isabelle. Nous prenons tout de suite l'appel suivant. Allô, bonjour. Ah, voilà, bah ça c'est à force de bafouiller, vous voyez, les gens en ont marre. Non. Si vous voyez ce que fait Isabelle, vous comprendriez pourquoi je suis un petit peu déstabilisée. Ce n'est pas gentil de votre part. Alors, ma chère Isabelle, je vais vous faire parler, tiens, pour la peine. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez? Contrairement alors, aux autres voyants, déjà, vous n'avez pas de carte. Alors, non. c'est que vous, c'est que par flash. Voilà, c'est-à-dire je sens la voix, je sens la personne, j'arriverai presque à décrire la personne. Et à partir de là où j'ai des flashs, où c'est la médiumnité qui prend le dessus, où c'est comme ça que j'ai toujours travaillé et j'arrive, quand j'arrive à bien cerner, alors j'ai parfois des symboles qui arrivent, c'est un peu fou, je ne sais pas comment dirais-je, exprimer ou ce que je ressens avec les symboles qui veulent dire quelque chose. D'où vos petits mimes. Voilà, oui, tout. Voilà. Donc c'est particulier, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Et pour les endroits, comme tout à l'heure, la personne qui vous parlait de vendre sa maison, vous pouvez carrément être dedans, visualiser vraiment le paysage. Je scannais sa maison et là, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait tout de même pas mal de travaux à faire. Bon, ils ne vont pas remettre de l'argent dans... Mais c'est pour ça que le prix, de toute façon, elle avait intérêt à le... Mais j'ai vu les sanitaires, tout ça, c'est bon, c'est vieillot, quoi. Nous ne faisons pas des ennemis. Non, merci en tout cas, Isabelle. Mais pas du tout. Le principal, c'est que sa maison va se vendre. C'est surtout ça. C'est bien sûr. Voilà. Et nous allons tout de suite voir quelle sera notre prochaine question avec notre prochain téléspectateur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour Léonie. Bonjour madame. Isabelle. Comment vous appelez-vous? Fleur Bella. Oh, Fleur Bella, le retour. Comment allez-vous? Ça va, ça peut aller. Oh oui, ça a l'air d'être moyen. Vous nous rappelez d'où vous nous appelez, s'il vous plaît, Fleur Bella? Oh ouais, 92. Merci. Écoutez, on vous écoute, Fleur Bella. Merci, Léonie. Bonjour Isabelle. Bonjour, c'est vrai que vous avez une petite voix là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ma question, donc je vous donne mon date de naissance, donc le 24 du 3, 59. Donc j'ai 50, je vais faire 54 ans bientôt. Et ma question est d'ordre professionnel. Vais-je trouver un travail très bientôt? Mais Fleur Bella, vous cherchez vraiment? Ah oui. Ah oui, Isabelle, oui. On vous a pas, je sais pas pourquoi, des remplacements de cantine, des choses comme ça vous dit rien? Non, pour l'instant, j'ai pas eu de proposition. Ce qui est lié à l'école? Non, du tout. Vous êtes inscrite dans une agence intérimaire ou? Je suis là à Pôle emploi, donc voilà. Et j'ai fait des démarches par moi-même, donc des CV un peu partout, voilà. Et donc ça m'inquiète un petit peu. Alors, si Fleur Bella. Oui. C'est curieux parce qu'il y a eu 2-3 mois où j'ai l'impression qu'il y avait, c'était un peu comme si rien ne pouvait se passer. Vous avez passé là 2-3 mois un petit peu difficiles? Même plus, parce que j'ai été mise en aptitude, donc j'étais en maladie, en accident de travail, j'étais en aptitude, donc voilà, donc je pouvais pas trouver du travail autrement, donc... Oui, mais ça va venir après votre anniversaire. Je sais pas pourquoi je sentais 2-3 mois où, comme si vous pouviez pas trop bouger, je sais pas, c'est pour ça que je vous disais difficile. Jusqu'à novembre, décembre, je pouvais rien faire. Eh ben voilà, décembre, janvier, février, mars, toc, j'ai
Ça fait 3 mois que... Non, là, ça... Mais moi, je vous dis vers fin mars, Fleur Bella. Je ne sais pas pourquoi... Oui, je voyais comme un collège ou lycée, je ne sais pas, hein, enfin l'école. Je ne sais pas s'il peut y avoir des remplacements pour faire quelque chose dans un premier temps. Il y a quelque chose qui peut arriver et suivre, après vous donner... je ne dis pas que c'est un travail, un CDI, c'est pas ça que je ressens, mais du travail qui suit. Vous allez trouver quelque chose, Fleur Bella. J'espère. Non, 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 non. Vous allez trouver quelque chose. Donc, et après, il y aura quelque chose d'autre après. Donc, on vous dit que oui, oui, oui. Mais ce n'est pas un CDI, Fleur Bella. Il y a plusieurs choses différentes qui peuvent arriver. D'accord. Mais vous êtes dans quelle ville exactement? Je suis sur la Garenne, Courbevoie. Courbevoie. Pourtant, c'est pas... C'est marrant, c'est pas loin. Écoutez, Fleur Bella, fin mars, vous avez quelque chose. Avant, je ne sais pas, hein, mais fin mars, ça, j'en suis sûre. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut permettre de Fleur Bella, parce qu'elle a des soucis, de le dire directement? Je ne sais pas. De quoi? Que Fleur Bella, j'aimerais bien le savoir. Fleur Bella. Qu'elle nous fasse son retour? Oui, ah oui, oui. Oui. Si, Isabelle, je trouve quelque chose, c'est promis. Donc, oui. Émission, c'est promis. Ah oui. Fin mars. On vous est dit vos négatives, je vous appellerai. D'accord. C'est gentil, Fleur Bella. Voilà. On compte sur vous. On vous souhaite bien du courage et une très belle journée. Voilà. Fleur Bella, ça va venir fin mars. Merci. Au revoir, Fleur Bella. Au revoir. Pour faire votre retour, Fleur Bella, le 0899 199 109, c'est le même numéro pour nous joindre sur ce plateau et poser votre question. Et nous prenons tout de suite la personne suivante en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Paula. Et vous nous appelez d'où, Paula? D'Île-de-France. Parfait, je vous laisse avec Isabelle. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour Paula. Voilà, ma question est d'ordre sentimental. Oui. Je voulais savoir si vous voyez un aboutissement, enfin quelque chose de sérieux avec Hakim, né le 8 août 62. Et moi, je suis née le 3 mars 70. Ah, vous êtes amoureuse, hein, d'Hakim? Oui. Non, mais je sens une bonne... tout de même une fusion, c'est un peu passionnel. Ben, tous les deux, oui, mais bon, ça n'aboutit pas, donc... J'ai l'impression qu'il ne peut pas bouger, cet homme. Hein. Paula, pour moi, ça peut continuer comme ça, mais si vous attendez qu'il s'investisse vraiment, là, j'ai peur que... Franchement, je le vois pas, parce que là, vous vivez chacun de votre côté. Voilà. En fait, dans sa façon d'être, il me garde tout le temps au bout du fil. On a l'impression qu'il fait tout pour être tout le temps avec moi, mais sans vraiment venir vivre avec moi et s'engager envers moi. Non, ça se fera pas. Paula, je suis désolée, je préfère vous me demander, je suis directe. J'aime bien être direct quand c'est positif, mais bon, là, je ne le vois pas. Chacun de son côté, oui, mais je pense que c'est quelqu'un qui pèterait trop les plombs. Il peut pas. Il y a quelque chose qui me gêne, Paula. Et pourtant, il y a un lien qui est fort. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, je réponds à votre question, Paula. Avec lui, c'est pas possible. Et vous savez pourquoi? Il y a quelque chose que je ne saisis pas chez lui, qui caché, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. D'accord. Quelque chose qu'on ne pouvait pas dire à l'antenne, quoi. Voilà. Oui, donc qu'on avait déjà parlé au téléphone ensemble, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah non, là, franchement, alors là, et je vous en ai parlé? Oui, je vous avais eu au téléphone en consultation privée, dans votre cabinet. Et bon, alors, par contre, je ne sais pas si on peut le dire à l'antenne, vous aviez vu quelque chose de pas très naturel, quoi, en fait, qui aurait été fait. Ah, ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, je peux vous dire que là, c'est chacun de son côté. Voilà, Paula, on est désolé de vous laisser sur cette nouvelle. On vous souhaite tout de même une belle journée.
Très bien, merci. Au revoir. Au revoir, Paula. Il vous reste encore quelques instants pour envoyer votre SMS IDF1 au 72 072 pour peut-être être notre gagnant du jour. Sans plus attendre, nous prenons l'appel suivant. Allô, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, quel est votre prénom? Oui, bonjour, je m'appelle Daniel. Daniel, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de La Ferté-Alais. Très bien, je n'ai rien compris, mais très bien. Je vous laisse avec Isabelle. La Ferté-Alais. Merci Isabelle. Et voilà, en Essonne. Oui. D'accord, merci. C'est joli par là. Bonjour Daniel. Ouais, c'est pas mal, bonjour. Oui, vous me donnez votre âge, Daniel? Alors, j'ai 36 ans et je suis du mois d'avril. D'accord, mais de quelle date? 23 avril, pardon. D'accord. Et votre question? C'est pour professionnellement, en fait. Parce que là, je suis en recherche d'emploi et bon, voilà, je dois savoir si ça va évoluer. Mais vous n'avez pas un ami qui vous a mis sur quelque chose ou? Ben, j'en ai pas mal, des amis. Il y a, enfin bon, pas mal peut-être, mais il y en a un qui est tout de même assez proche de vous, qui travaille lui énormément, et j'ai l'impression que c'est par quelqu'un qui est proche de vous, peut-être encore plus proche le fait de chercher, qui va vous trouver du travail. Ce sera peut-être un petit peu plus loin que La Ferté-Alais d'ailleurs. D'accord. Alors, bah, effectivement, j'ai un ami, parce qu'en fait j'avais fait une reconversion et bon, ça fonctionne pas très bien, et en fait j'ai un ancien ami, on va dire, dans mon ancien secteur d'activité, c'est peut-être ça, mais je sais pas. Et moi je pense que c'est ça, parce que je ne vois pas longtemps sans travail là, Daniel. D'accord. Ah, tant mieux. Non, à mon avis, c'est assez... c'est peut-être un mois ou un mois et demi, je sais pas, mais pas, je veux dire, dans la longueur, c'est pas trop long. D'accord, ok. Et pour moi, c'est par un ami, je sais pas si c'est à 2 ans, mais c'est quelqu'un qui, je veux dire, il y avait une bonne accroche avec ce... D'ailleurs, il est peut-être un peu plus âgé que vous. Oui. Enfin, j'ai un ancien collègue avec qui j'avais travaillé il y a 10 ans de ça, et on est toujours restés amis. Oui. Et alors c'est vrai lui. que là, dans quelques mois, il aura peut-être besoin de quelqu'un, mais je vois plutôt en fin d'année. Mais Non, c'est... En tout cas, ça peut être plus tôt, ou c'est lui qui vous trouve autre chose, et... parce que moi, je ne vous vois pas du tout rester sans travailler, hein, Daniel. Tant mieux. Non. Vous inquiétez pas. Moi, je pense que si c'est lui, c'est bien, parce que je vois l'intervention de quelqu'un que vous connaissez. Oui, d'accord. Bah, voilà Daniel, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. N'hésitez pas à faire votre retour et passez une très belle journée. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir Daniel. Isabelle, il faut que je le dise aux téléspectateurs. Cessez de vouloir me parler pendant les jingles, nous n'avons pas le droit de parler, vous le savez. Oui. Eh bien ça se dit, non? Alors elle rebondit. Bien. Mais non, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, c'est quand on vient de dire quelque chose de positif, c'est-à-dire je vous souhaite ça en mal, ça veut dire que tout le reste sera encore mieux. C'est une expression, ma chère Isabelle, vous ne la connaissiez pas? Non. Écoutez, je suis ravie de vous apprendre cette expression alors. Ça se dit, oui, vous voyez, c'est pas moi qui perds mes mots, cette phrase se dit, j'en suis sûre. Je pense qu'il est temps maintenant d'avoir en ligne notre gagnant. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame, comment vous appelez-vous? Oui, Jacqueline. Et vous nous appelez d'où, Jacqueline? De Puteaux. Parfait, je vous laisse avec Isabelle. Oui, merci. Elle est contente, Jacqueline. Oui, on a l'impression que ça... Oui, parce que je ne croyais pas du tout. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Et je suis ravie. Écoutez, merci pour votre émission. Bonjour Isabelle. Je suis hyper contente. Du coup, j'ai tout éteint. Je ne vous vois plus du tout. Voilà. Donc, c'est sympa. Ma question est la suivante. Je suis née le 11 mars 47. Oh, le poisson. Voilà. Je suis en train de faire des travaux dans une maison du côté d'Arcachon. Et je voulais savoir si ma nouvelle vie va être heureuse. Ah, attendez, non. Jacqueline. Ça fait beaucoup de choses, hein. Ah, attendez, alors là, tout d'un coup, c'est du brouillard. Une par une. Donnez-moi votre âge, Jacqueline. Alors, c'est 11 mars 47, je vais avoir 66 ans. Oui. Et là,
vous partez bientôt dans le bassin d'Arcachon, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. J'ai beaucoup de travaux dans une maison, mais après, oui, je pars dès que je peux. Oh là, oui, non, mais ça va être super. Ouais. Emmenez-moi, Jacqueline. Quel entrain, Jacqueline, j'adore. Ah oui. Non, non, ça va être bien, là. C'est vrai? Ah, chouette. Ah bah je vous le dirai pas, vous savez que je suis directe hein, quand je... Ouais, je sais, non, moi je tourne pas en rond. Hein. Bah emmenez-moi, Jacqueline. Comment? Emmenez-moi. Ah, si vous voulez, avec plaisir. Hein, oui. Oui. J'espère, je connais pas du tout. Hein, je suis à côté de mes enfants et je connais pas du tout la région. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un départ où il n'y a plus personne que je connais. Donc, c'est un petit peu dur. Mais voilà, je viens de fermer une page et même une grande page et une porte. Et je voudrais surtout en ouvrir une autre, mais une cette fois-ci qui va être avec, j'espère, plein de bonnes choses, quoi, avec des expériences mauvaises d'avant. J'espère qu'elles vont être bonnes après, quoi. Mais c'était qui ce Jean-Pierre ou Jean, je sais pas, c'est qui ce Jean? Jean-Pierre, c'était un con. J'adore. J'ai fait ça comme ça, j'avais froid dans l'épaule gauche. Jacqueline, c'est quelqu'un de très franc comme vous, c'est magnifique. Avoir froid, c'est dans les deux épaules que vous auriez dû avoir froid. J'ai fait... Ah oui, c'est c'est un manipulateur, oui aussi. Ah oui, mais j'ai laissé tomber tout ça. Mais je suis plutôt un piège à manipulateur. Hein. C'est ce qu'elle vous a dit depuis le début. Hein. Ouais. Je ne reciterai pas son mot, mais bon, c'est assez clair. Ah, je suis contente de vous avoir eu. Non, Jacqueline, ça va être vraiment... ça va. Je vous vois galoper là-bas partout. Vous allez faire partie d'un petit... Je sais pas, c'est pas du tout d'un groupe. J'aime pas parler de groupe. Vous allez rencontrer 2-3 personnes avec qui vous allez jouer à je sais pas quoi, parce que je vois des cartes, j'en sais rien. Vous jouez à quelque chose? De temps en temps, je tire aux cartes, oui. Je tire aux cartes, je fais de l'astrologie. Bon. Vous voyez, 2-3 personnes. C'est tombé depuis longtemps. Oui, mais attendez, c'est un renouveau. Je vous voyais des cartes, je vous l'ai dit, hein. Elle l'a dit. Voilà. Oh non, mais... Eh ben, c'est pour ça aussi que je vous ai dit, je viens. Emmenez-moi. Voilà, vous allez venir, hein. Ah bah écoutez, ça, alors là, je vous promets, vous me dites, je viens, hein. Non mais Isabelle, ça va? Vous prenez vos petits rendez-vous à l'antenne, vous, maintenant? Comme à la maison, écoutez. Je ne suis pas encore, parce que j'ai plein de travaux, mais ça sera avec un vrai plaisir, vraiment beaucoup de bonheur. Je suis en train d'installer 2 autres chambres, donc pour que les gens soient un peu indépendants. Donc, vous venez quand vous voulez. Écoutez, Jacqueline, c'est très gentil. Je peux vous dire, Jacqueline, non, quand je dis ça, Jacqueline, c'est en fait là-bas, mais quand je dis porte ouverte, vous allez vraiment ne pas vous ennuyer. Voilà, vous allez être vraiment bien. Je vous promets, je vous donnerai plus de détails si vous m'appelez là-haut, je sais plus. Je l'ai donné, je le redonnerai, il n'y a pas de souci. Voilà Jacqueline, au moins, merci pour votre SMS. Merci beaucoup, merci, puis plein de bonnes choses pour vous, merci pour votre émission. Et je suis hyper contente de vous avoir eu. Nous aussi. Super. Merci Jacqueline. Au revoir. Au revoir. Ah oui, c'était un bel appel pour clôturer cette émission, c'était parfait. Et c'est donc tout le mal qu'on souhaite à notre chère Jacqueline. Mais j'ai compris. Nous nous retrouvons ce soir aux alentours de 23h15. Vous le savez, très bel après-midi et à tout à l'heure. Au revoir. Votre émission Idées Voyance vous a été présentée par Étoile de